kunyin dengan na ko nanta apes to na ko to sonin karapo an ko to na ko ti kantan sigi to na ko ti nyaka malangulu to nga na ko ti association des artistes sonin ke to nga na ko ti ak feddu ku gab gabu ñaani lanta su kongo mais fedde su ga ñere ujunu kiliado sino tammi asu. Je suis Ruth Malonga Kembo, je suis en Master 2, Sciences de l'éducation, parcours éducation tout au long de la vie. C'est en lien avec nos recherches actions avec Monsieur Nicolas Lestrade et Madame Martine Bodino. Voilà, on est venu assister, comme tu viens de dire, à un événement. C'est la présentation de l'ouvrage en soniqué. Et moi, personnellement, j'ai jamais entendu parler de soniqué. C'est grâce à ces recherches que je viens de découvrir qu'il y a une langue qui existe. Et soniqué, il y a une ethnie, une culture qui existe au nom de soniqué. Alors, je voulais participer, voir comment ça se passe. Mais je suis intéressée du fait que je vois les gens, ils sont motivés. C'est vrai, ils ont parlé en soniqué, je n'entends pas, je comprends pas, mais j'ai essayé de lire la petite présentation qu'ils ont fait en français par écrit. Alors je découvre que ils sont unis. Ce que j'ai aimé, c'est cet aspect-là. Ils sont unis pour un seul but, pour défendre leurs objectifs. C'est ça qui m'attire beaucoup. Et puis ils sont très dynamiques, très entreprenants dans tout ce qu'ils font. Et je sens l'entraide entre eux. Je sens l'amour entre eux. Je vois aussi, comment dirais-je, le courage et les moyens émis par tout un chacun pour que l'œuvre soit réussie, l'œuvre arrive à sa fin jusqu'au niveau de la présentation. Nous sommes venus assister aujourd'hui. Ça m'intéresse. Là-dessus, sur le territoire de Saint-Denis. Donc voici la raison de notre présence ici. Et en fait, on voulait vous demander qu'est-ce que vous pensez de la présentation du livre en soniqué. Alors, bonjour, moi je suis Djibril Saounera. Je crois que c'est un livre qui va révolutionner le monde soniqué, très honnêtement. Même moi qui suis né, grandi dans le milieu soniqué, je suis en train de découvrir des choses. Je n'ai jamais imaginé que ça pouvait exister dans ma langue. Donc c'est une révolution pour nous. Et s'il vous plaît, nous, je vais dire, en tant qu'étudiants, on ne comprend pas le soniqué. Du coup, qu'est-ce qui est expliqué dans le livre? Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement si vous avez une idée? Alors, ce qu'il y a à expliquer dans le livre, c'est toute la vie de chaque individu. C'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort. Alors, la naissance, chez nous, on demande d'abord est-ce que l'enfant est vivant? Parce que les hôpitaux, avant, ça n'existait pas, maintenant, ça existe. Dès qu'une femme a accouché à l'époque, est-ce que l'enfant est vivant? Parce que c'était dans des conditions épouvantables. Et si l'enfant est vivant, commence maintenant tout un rituel de condoléances, pas de condoléances, tout un rituel de bénédiction, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, jusqu'à la mort. Donc là, ça nous apprend, le livre nous apprend la vie de tout un chacun, et ça nous apprend aussi comment on doit s'intéresser aux autres, et qu'on n'est pas plus important que les autres aussi ne sont pas plus importants que nous. Sauf que dans ces soniqués-là, nous on est en retard par rapport aux autres. Les autres ont écrit leur langue, ils ont véhiculé leur langue, et nous on commence que maintenant. Vous allez me dire qu'il n'est jamais trop tard. Voilà, c'est là le... Mais je crois qu'on aurait pu traduire une partie de ces livres-là en français pour aider des gens comme vous qui ne comprenaient pas soninké, mais au moins qui pouvaient faire le parallèle entre le français et le soninké. Enfin, vous m'avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Pourquoi vous pensez que le soninké va disparaître? Vous pensez qu'elle est menacée? Pourquoi elle est menacée? Parce que le soninké, c'est une langue qui est un peu difficile. Et le soninké même, c'est un voyageur. Le soninké, il voyage beaucoup. Et là où il va, souvent, tellement que la langue est un peu difficile pour moi, en tout cas de mon avis, on essaye de parler les autres langues, d'emprunter les autres langues du pays où on est parti. Et si on continue comme ça, un jour, je pense que le soninké va disparaître. Parce que les enfants, par exemple, nos enfants ici, ils vont parler français, ils ne vont peut-être pas retourner. Et ça va continuer comme ça dans certaines années, dans des générations qui viennent, si on ne fait pas attention. Nos civilisations, notre coutume, je ne sais pas comment vous expliquer, tout ça, ça risque de disparaître. Parce que si ce n'est pas écrit, ça risque aussi de disparaître. Et maintenant, les chercheurs, les étudiants en soninké, les linguistes, ils essayent de faire de sorte que la langue soit, comment dirais-je, qu'elle ne disparaisse pas. Moi, je pense que c'est le but de cette journée surtout.
Vous parlez soninké, c'est ça, vous maîtrisez bien la langue, mais vous Je m'intéresse à l'écriture du soninké. Voilà. pour quelle raison? Bon, je sais pas comment expliquer ça. En fait, au moment où ils ont commencé à écrire le soninké, bon, déjà, j'étais à un âge où bon, on ne nous avait pas appris à écrire en soninké, donc voilà quoi. Donc j'essaie de l'apprendre par Facebook, mais bon, voilà quoi. Mais ça reste très limité. Dernière question, j'ai remarqué que dans la conférence, dans la salle, il y a majoritairement que des hommes. Comment ça se fait? Parce que normalement, chez les soninké, c'est souvent les femmes qui sont souvent en contact avec les enfants. Et là, on voit qu'il n'y a que des hommes. Donc les femmes ne sont pas intégrées dans la salle. Après, je pense que peut-être la façon dont ils l'ont diffusé, les femmes, elles n'étaient pas au courant. Parce que par exemple, ma mère, elle n'était pas au courant jusqu'à il n'y a pas longtemps, là. Et vu que, peut-être comme si, par exemple, s'ils parlent en français et tout, et qu'elles, elles ne comprennent pas trop, du coup, peut-être elles vont se dire c'est pas la peine que je viens, parce que je ne vais pas comprendre dans tous les cas. Pourquoi il n'y a que des hommes, sincèrement, je l'ignore. Mais après, en général, chez nous, nos projets, c'est le même projet qu'on monte. Mais en général, ça se fait en deux parties, c'est-à-dire les hommes d'abord et les femmes d'abord. Ça veut dire réunir les hommes et les femmes directement. Moi, je pense que les femmes, elles ne pourraient pas s'imposer, elles ne pourraient pas donner leur avis directement, sachant que quand c'est séparé, les hommes, ils peuvent donner leur avis entre eux, et après les femmes entre elles, et je trouve que c'est... Là, on a remarqué dans la conférence, effectivement, ça part de la langue soninké, de promouvoir la langue soninké, et ainsi que le centre culturel de Ouagadougou, ça. Et ils ont parlé pratiquement que en soninké. Pourquoi ils n'ont pas fait un peu d'effort pour parler en français pour certaines personnes qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas en fait le soninké, pour qu'on puisse comprendre le projet. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de jeunes aussi. C'est plus les papas, les mamans, enfin les papas plutôt, et il n'y a pas de jeunes. Donc vous êtes là, mais à l'accueil. C'est dommage, quoi. Après, peut-être que déjà les gens qui font partie de l'association, peut-être qu'ils maîtrisent mieux le soninké que le français. Et je pense qu'ils se sont dit que dans le public, si on parle soninké, ça va être plus simple pour les gens de comprendre, plutôt que si on parle en français, parce qu'il y a peut-être des gens qui comprennent le français, mais ils ne vont pas tout comprendre. Alors que si on explique en soninké, normalement, il y a tout le monde qui devrait comprendre. Moi, à mon avis, s'ils ont parlé de soninké, c'est parce qu'en même temps, l'association, c'est une association soninké. Donc, ils se sont dit peut-être qu'il va y avoir que des soninké. Donc, c'est pour ça qu'ils ont parlé que soninké. Déjà, pour ma part, comme vous avez pu le voir, la plupart des gens qui étaient dans la salle, c'était plus des papas, il n'y avait pas trop de jeunes, etc. Et donc, franchement, parler français, si c'est pour que personne ne comprenne, je trouve que ça sert un peu à rien, mais ça peut être aussi une bonne chose. Après, ça serait bien qu'aussi plus de jeunes viennent et participent au projet que l'association fait. Ça serait bien qu'on se mélange avec nos parents pour partager, et préparer ce projet-là ensemble. Et donc voilà. Maromu ndibane sukuni ti antoro adwa njamu nkento nyani Haruna njamu mangasi ngibaka debebegeni gusela aga gidimaka Mali njamane. Je me présente, je m'appelle Haruna Mangasi, originaire de Goussela dans le Guidimara au Mali. Quand je suis arrivé ici ce matin avec ces étudiants, j'avais pas beaucoup de visibilité du projet. Je vais pas, mais dans la discussion, j'ai compris où est-ce qu'ils voulaient y aller, écrire ces petits scénarios. Et finalement, on a réussi à écrire le scénario de la petite fille qui va voir sa maman, sa grand-mère au village. Et puis, j'ai compris que le travail, il faut s'y mettre. En s'y mettant, tout de suite, les portes s'ouvrent, les voies et moyens s'ouvrent, et puis on arrive on finit à avoir quelque chose sous la main qui peut être présentable. Mais je peux dire qu'il y a de l'amélioration. Il y a quelques années encore, la langue soninké, on avait du mal à s'exprimer en soninké.
je ne sais pas qu'est-ce qui explique ça, mais aujourd'hui, avec l'avènement ou avec la démocratisation des réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Facebook, la langue soninké est devenue une langue comme toute autre langue. On le parle, voilà, on communique beaucoup en soninké aujourd'hui. Et aussi avec le festival, c'est-à-dire le festival international soninké, a fait que les soninké ils ont pris goût à leur langue, que ce soit dans des grandes villes africaines ou en Europe. Et le soninké est de plus en plus parlé qu'autrefois. Ce livre s'appelle en soninké Tankrege do Diankotu Fili, Tankrege do Kou Fili. Ce qui veut dire en français, littéralement parlant, 52 mois, 52 semaines. C'est le titre du livre qui est sorti le 10 novembre 2018 à Paris. Alors le livre, on a fait ce choix de l'écrire entièrement en soninké, c'est pour que le soninké s'approprie encore davantage de leur langue et aussi le contenu du livre de leur culture. Pour montrer aussi aux autres communautés, d'abord à la communauté soninké, que comme quoi on a aussi des choses à proposer à... Voilà, un livre, c'est un trésor ou patrimoine de l'humanité. Donc, on peut dire aujourd'hui, les soninké aussi ont quelque chose à proposer au patrimoine culturel de l'humanité. Et ce livre, c'est notre... Bon, ce n'est qu'un début du projet, mais il y a d'autres qui viendront. Mais dans un premier temps, la communauté soninké, puisque ces livres, on les qualifie d'une mémoire collective, ça n'a pas été fait par Haruna Mangassi, bien que je sois peut-être le concepteur, mais il y a 256 personnes soninké à travers le monde qui ont contribué à réaliser ces travaux. Alors, selon le docteur Ousmane Bokar Diagana, qui est docteur en sociolinguiste, il le met dans 4 catégories. Dans la catégorie littéraire, dans la catégorie linguistique, dans la catégorie poétique et aussi, il a dit aussi, c'est une sorte de dictionnaire. Une sorte de dictionnaire qui va expliquer le mot dans un contextuel que d'explication littéraire. Donc on peut rentrer. Et c'est l'éditeur aussi, pour le trouver, ils l'ont mis dans 3 catégories. Tu vas le trouver dans la catégorie littéraire, catégorie linguistique et aussi dans la catégorie poétique. Alors, le mot, d'abord, c'est une juxtaposition. Le mot, ils se suivent. Maintenant, dans le livre, on n'a pas voulu suivre la logique. Ça, c'est parce que tout simplement, à un moment donné, comme c'est un groupe de communication, les gens, quand ils sont fatigués, on a tendance à ramener un peu un niveau plus facile pour que les gens rechargent les batteries. C'est pourquoi dans le livre, on va trouver le mot un peu dispersé. Mais dans la conception de 52 mots en 52 semaines, le mot se suit de façon successive, qui commence par l'âme, le souffle, jusqu'au mot suprême en soninké, qui est le mot wasadu, qui signifie la satisfaction. Donc, c'est des mots qui se suivent d'une logique. Donc, ces 52 mots montrent les étapes ou le processus de la vie de l'humain, de sa naissance jusqu'à sa mort. Effectivement, aujourd'hui, on a parlé sur la scène qu'on souhaite présenter le 19 janvier lors de la journée associative. Il faut dire que c'est une journée qui m'a beaucoup apporté, dans le sens où j'ai appris de nouveaux mots en soninké. Voilà, le soninké, c'est une langue de l'Afrique de l'Ouest qui est parlée ici, plus précisément à travers l'association l'APS. L'APS qui se trouve à Saint-Denis. Donc quand je dis c'est une langue qui m'a apporté, grâce à cet apprentissage, grâce à cette mise en scène qu'on souhaite faire le 19, j'ai pu apprendre de nouveaux mots. J'ai pu apprendre l'alphabet soninké. Comme par exemple, lorsqu'on dit merci, Madiom, lorsqu'on dit le père à Ibrahim, Ibrahima Faba. Ce que je retiens de façon collective, c'est-à-dire de façon générale, c'est que c'est un séminaire où on a beaucoup fait du terrain, où on a beaucoup bougé, contrairement aux autres séminaires qu'on fait en classe. Donc ça m'a apporté un plus par rapport à la pratique du terrain, par rapport à la manière de questionner son terrain, comment
comment entamer, comment faire des démarches. Parce qu'on a pu avoir des interviews, on a pu rédiger des questionnaires, on a pu aller au contact des responsables. Vous à la salle habituelle avec notre groupe. Et il y a Aruna Magassi qui a eu l'honneur de venir pour nous aider pour le dialogue. Donc il a écrit un livre entièrement en soninké. Donc c'est pour ça qu'on lui a proposé de venir nous aider pour les dialogues en soninké. Et c'est vrai que la langue soninké, c'est une langue assez difficile à parler et à pratiquer, mais bon, on apprend chaque jour. Et étant moi-même soninké, j'ai pas malheureusement l'habitude de trop parler en soninké parce que je parle avec mes parents en français. Parfois ils me rappellent, on me parle en soninké, mais bon, je réponds en français. Mais ça me fait une révision en fait. Ça m'apprend d'autres mots et ça m'aide aussi à retenir certains mots que je connaissais déjà, mais au niveau de la pratique, c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup appris, surtout en action. Comme l'intitulé du module, c'est recherche action. Et effectivement, le fait d'aller découvrir des collectifs, aller à leur rencontre, discuter avec eux, travailler sur des projets, les accompagner sur un projet. Là, effectivement, en tant qu'étudiant, on est parti à leur rencontre, l'association APS, et on a pu discuter longuement avec eux. On a fait beaucoup d'entretiens avec eux. Donc comme si on faisait notre note d'investigation ou un mémoire. Donc on a mené quand même une petite enquête pour savoir l'histoire de ce collectif, des personnes qui ont adhéré, et on a beaucoup appris. Et la langue soninké, j'ai beaucoup appris à leur contact, l'histoire des soninké. Ça a été très intéressant et enrichissant, une bonne aventure. Et merci au président de la Djesoumaré, et merci aussi à Seydou Dafé avec son humour. On a beaucoup rigolé avec lui. Donc merci à eux surtout.